Il est 19 h à Bordeaux. À l'heure où les bureaux se vident, les salariés de cette petite société informatique sont retenus par un étrange projet. On le fait là, dans ce sens-là? Regarde, il est où On dirait une activité d'école maternelle. Ils vont coller aux vitres des petits papiers adhésifs de couleur qu'on utilise habituellement pour prendre des notes. Non. Je suis au bout, j'ai juste un blanc là encore qui vient. Et donc en fait, pour qu'il soit, il sera pas dans la continuité du tien. En fait, ce n'est pas si simple. Il faut respecter un ordre très précis. Toi, c'est lequel celui-là? Ça en fait, non. Le blanc, celui-là là? C'est celui-là? C'est celui-là. Ben non, moi je suis parti, la fenêtre est là. Et même se plier à quelques acrobaties. En gros, tu donnes à la plus petite. Le truc qui est je fatigue là. Vu de l'extérieur, leur mosaïque de post-it commence à prendre forme et à attirer l'œil des passants. Voilà ce que ça donne. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est le célèbre personnage de Mario, un héros de jeux vidéo représenté sur 1 mètre de haut, de face et de profil. Depuis cet été, et pas seulement à Bordeaux, c'est la surenchère. Quand on lève les yeux dans les quartiers de bureaux, comme ici à La Défense à Paris, voilà ce qu'on peut voir. D'innombrables fresques qui prennent parfois des dimensions spectaculaires, comme ce Tintin sur la Lune, qui s'étend sur 6 étages. Et encore plus fort, cette représentation d'Obélix portant Astérix, un travail de Romain sur 20 mètres de haut qui a nécessité plus de 11 000 post-it, un record. Cette nouvelle passion, que les salariés assouvissent pendant leur temps libre, bouleverse les rapports dans l'entreprise. Car tout le monde participe. Chez nos Bordelais, ils sont 7 sur 15 salariés à avoir choisi de consacrer cette soirée-là à des petits collages. Bon, en fait, on va mettre les idées en vrac. Tout d'abord, il faut se mettre d'accord sur un personnage. Toi, t'avais pas parlé d'un Sonic, c'était sympa en fait. Moi, j'aimais bien. Moi, j'étais bercé à sortir. Toi, tu connaissais que le like de Facebook. Et comme on est en dehors des heures de travail, le patron, Éric Sénéchal, doit accepter de ne plus être le chef. Éric, vous vouliez faire quoi, vous, sur les fenêtres? Le blason des Girondins de Bordeaux. Non. Ah, c'est fait. Toi, tu sors. Après le boulot, c'est plus le directeur qui décide, quoi. Apparemment, non. J'essaie de maintenir un certain équilibre pendant les heures de boulot, mais là, en dehors, il se lâche. Ses employés choisissent donc Mario, le célèbre plombier qui a bercé l'adolescence de ses trentenaires fans de jeux vidéo. L'avantage de ce type de personnage, né dans les années 80, c'est que le graphisme est rudimentaire. Ils sont constitués de petits carrés colorés qu'on appelle des pixels. Il suffit de suivre le modèle et de remplacer chaque pixel par un post-it. Mais le plus compliqué peut-être, c'est de réaliser une œuvre sur plusieurs fenêtres. Par exemple, en fait, l'idée c'est que si je représente les bâtiments de haut, en fait, donc on va avoir un angle, comme ça, avec une fenêtre là, une fenêtre là, fenêtre là et fenêtre là. Et en fait, moi, ce que j'avais pensé, c'est jouer sur l'angle du bâtiment pour, par exemple, représenter, on va dire, un objet imaginaire qui serait là. Et puis là, on le fait le même, mais de profil, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Sur le coup, tout le monde n'a pas très bien compris, mais au bout de 2 heures de travail collectif, le résultat est là. Le chapeau, ça veut dire que... En seulement quelques mois, cette mode de bureau s'est répandue comme une traînée de poudre. Mais sinon... Tu veux pas qu'on commence par le pied alors, par en bas? Très rapidement, c'est devenu une sorte de concours. Des photos circulent sur Internet. Des jeunes salariés du monde entier se prennent au jeu. Au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, ils rivalisent de créativité pour réaliser la plus belle œuvre. On parle même de guerre des post-it. Et dire que ce virus planétaire est parti de France. Plus précisément, de la banlieue est de Paris, à Montreuil, dans cette société de création de jeux vidéo. Et ce ne sont pas les créatifs qui ont eu l'idée, mais Émilie, qui s'occupe de commander les fournitures de bureau. L'idée m'est venue un midi du mois de mai où il faisait un temps dégueulasse, passez-moi l'expression, où on s'ennuyait un petit peu, on n'avait pas envie de sortir. Et que j'étais en train de regarder des Space Invaders sur Google, mais aussi bêtement que ça. Pourquoi? Ça, je sais pas.
Ce sont encore des personnages de jeux vidéo très pixelisés et donc faciles à reproduire. J'ai eu envie de faire plus ou moins la même chose donc, sur ma fenêtre qui est là juste à côté. Et donc l'idée m'a prise assez simplement. J'ai ouvert mon petit carton de fourniture qui était là. J'ai farfouillé là-dedans, j'ai pris quelques couleurs. Et puis en fait, j'ai commencé à faire un Space Invader sur cette fenêtre. Mais ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que son petit Space Invader allait immédiatement provoquer une riposte de l'entreprise d'en face. Des gens pourtant a priori très sérieux. 24 heures après, la BNP en face a répondu par un petit Pac-Man en fait. Et du coup, le lendemain, on a recommencé. Eux, ils ont surenchéri et la guerre a commencé comme ça. Les banquiers surenchérissent avec un Bart Simpson et un Donkey Kong. Des figures relativement simples. Mais la partie n'est pas gagnée car ils ont en face d'eux des créateurs de jeux vidéo. Et le pixel, c'est leur cœur de métier. Alors ils vont élever le niveau. Par exemple, là, on a un Dragon Ball qu'on a imprimé. Donc vous voyez qu'il est déjà pixelisé. Et vous faisiez ça quand? Sur les pauses déj de cet été, principalement parce qu'on a des pauses assez longues chez Ubisoft. 1h45 par midi, donc ça laisse du temps de préparer un personnage. Encore plus fort, au début de l'été, elle se lance avec ses collègues dans la réalisation de ce samouraï géant. C'est le plus grand qu'on ait fait. 8000 post-it, 25 personnes, 2 pauses déj, à peu près 5 heures pour le coller. C'est le plus beau. Ça représente quoi tous ces traits en fait En fait, les traits roses, ce sont les montants des structures du bâtiment en fait. Et l'intérieur, ce sont nos fenêtres. Un exploit qui attire même la télévision japonaise, qui vient les filmer en plein travail. エミリーさんたちの会社で新たなプロジェクトが始まりました。 Est-ce que vous êtes toujours tous bien droits et ça respecte les points? Ils sont 25 à coller 8000 post-it et à l'autre bout du monde, les téléspectateurs ont eux aussi découvert Émilie. Ça avance plutôt bien. Je pense que ça prendra un petit peu plus de temps que prévu, mais on va s'en sortir. Et ils s'en sortent avec brio. Ils frappent très fort avec leur personnage de 15 mètres de haut. À ce moment-là, ils se demandent comment les salariés de la banque d'en face vont riposter. Mais le jeu va être interrompu brutalement. L'autre grand titre de l'actualité, c'est la nouvelle dégringolade des principales places boursières avec un nouveau lundi noir. Il y a 3 semaines, la crise frappe de plein fouet 3 banques françaises dont les valeurs en bourse dégringolent de plus de 10% dans la journée. Dans ce climat d'inquiétude et de perte de confiance, la direction de la BNP, en face de l'entreprise d'Émilie, commence à voir d'un mauvais œil ces petits personnages colorés qui ne font pas très sérieux. Et le 26 août, elle va jusqu'à les interdire officiellement avec cette note de service. La BNP explique à ses salariés que ses clients grinceraient des dents. Il y aurait même un malaise face à cette pratique, en particulier en période de crise financière. Résultat, il n'y a jamais eu de réponse au grand samouraï d'Émilie. La façade de la banque a été totalement nettoyée. La direction a refusé de commander cette décision et pour avoir l'opinion des salariés, il a fallu les interroger avec une caméra cachée. Vous en voulez pas à votre hiérarchie quand même? Non, on trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que c'était bon enfant. Mais non, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas leur en vouloir pour ça. Même si on aimerait pouvoir effectivement être un peu plus libre, comme Ubisoft ou des choses comme ça. C'est une image, à mon avis, c'est surtout ça qui joue, l'image de marque. Ça peut renvoyer. Voilà, non, un banquier, c'est un mec en costard-cravate qui est sérieux. Même si on n'est pas pas le temps de s'amuser. Qui a pas le temps de coller des post-it. Voilà. De l'autre côté de Paris, à La Défense, Obélix n'a plus que quelques jours à vivre, car la Société Générale qui l'abrite a également décidé de tout nettoyer. Mais dans d'autres secteurs d'activité, les chefs d'entreprise applaudissent des deux mains, comme Eric, le patron de la petite société informatique bordelaise. Et c'est vachement sympa. Ça donne une bonne image ça, pour une entreprise justement de web, de jeunes? Ouais, on est en recherche, puis on a un côté décalé, on prend plaisir, ouais, c'est bien. Alors peut-être pas forcément pour les clients, je sais pas s'ils adhèrent à ça ou pas, mais surtout pour le recrutement. Parce qu'ils voient bien que ça respire le bonheur de vivre ici. Donc voilà. Un air de fête sur nos façades de bureaux qui devrait encore nous accompagner
une bonne partie de l'hiver.